on fait un film dramatique comme Le bruit des glaçons, avec Jean, donc on n'est pas supposé dire qu'il est dans le film, mais il vient faire un petit clin d'œil. On a beaucoup rigolé. Façon d'exorciser, je pense, la noirceur du sujet. Et mais il rit comme des bossus, quoi. Entre les prises, Billy avait du mal à nous calmer, et pourtant les gens, on ne peut pas dire qu'ils rient aux éclats, voilà, mais ils sont émus. Et puis quand on fait une comédie, c'est très sérieux. Les plateaux de Chaplin, paraît-il, étaient monstrueusement réglés comme de papier à musique, parce qu'on essaye des choses, parce qu'on essaie de trouver de l'inspiration, parce que ça marche pas tous les coups, puis il y a des scènes où on y croit beaucoup, puis elles marchent pas du tout, on le sait, puis alors on dit ça c'est parti de la poubelle, puis la journée avant on n'a rien de bien. Donc tout ça fait qu'il y a une tension, mais qui est plutôt créatrice de choses positives, mais c'est pas la grosse détente. Bizarrement. La comédie est une chose sérieuse, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai. Et là, je prends Chaplin, qui est peut-être la seule référence classique du cinéma, c'était quelqu'un qui était extrêmement sérieux sur son plateau, très minutieusement répétait ses acteurs. Il y a des claps dans les archives de Chaplin, pour ce qu'on a pu en sauver, il y a des claps avec marqué 500e prise. Quand même. 500e prise. Donc il refaisait, il arrêtait, il reprenait les scènes 3 mois après, parce qu'il avait une autre idée. Enfin, donc ça rigolait pas. Hein, voilà. Et les moments dramatiques, Le Grand Soir, j'ai beaucoup rigolé. Le Grand Soir était entre drame et comédie, on s'est beaucoup amusé. Voilà. Sur mes films, je ne m'amuse pas trop. Et c'est ça le paradoxe des actualités. C'est pour ça que les actualités, je trouve le truc le plus dangereux de notre quotidien, c'est les actualités. 5 minutes de France 2 d'actualité, vous avez le cafard pour toute la journée, parce que soit c'est des catastrophes, vous ne pouvez rien y faire, et vous ne pouvez pas même pas aider, rien, mais vous vous sentez coupable d'être en bonne santé, d'avoir un travail et de bien manger, donc vous vous sentez coupable, ou alors on vous lance des choses absolument terrifiantes, ou un futur dévastateur. Vous voyez, donc, et ça, je trouve que c'est un vrai poison, ça frilorise les gens beaucoup. On cherche à expliquer. Mais le drame humain vient de l'éducation, c'est dès l'école. On nous met déjà en compétition les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on est un cancre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit. Si me constate, j'étais un gosse assez moyen, c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, quoi. Et c'est faux. Et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Et souvent, les types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière. Et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après, l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre, on ne nous apprend pas à la juger. Il faudrait pas la juger. 1515, c'est bon, Napoléon François Ier, Marignane, tout ça, mais pourquoi il était là-bas? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller je ne sais quoi? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins, leur expliquer. De même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter aux gamins. Un gosse qui court dans la cour de récréation, je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne. Mais on leur fait faire calcul mental, la récitation, le machin, on les formate pour un système dans l'espoir de les rendre productifs. Ou on les transforme en vaches à lait, consommateurs, ou on les rend en prédateurs. C'est-à-dire industriels. C'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs. L'immense majorité devient des vaches à lait, des consommateurs. Tous les erreurs viennent là. Ouais, j'ai un petit gars, ouais. Je dis ça, j'arrive pas à l'éduquer mieux que tout le monde. Hein. Il s'en fout complètement, il est dans ses jeux vidéo, machin, il lit pas un bouquin, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça vient de là, il a 16 ans. Je pense que ça vient de là, vraiment. Tout est fait en gros pour que l'individu ne se rencontre pas dans une vie. Parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique, il développe un jugement. Et alors là, il est ingouvernable. Donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, et statistiquement, est devenu un consommateur. Si en plus on peut leur coller une religion dessus, c'est parfait. Vous voyez, moi j'étais chrétien, il a fallu que l'époque soit ce qu'elle est pour que je me débarrasse de cette religion, que je n'avais pas demandé. Pourquoi on baptise un enfant? Pourquoi on lui fait faire attendant qu'il ait 20 ans, qu'il ait un esprit critique? Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai. Ces 3 valeurs dominantes, eh ben, elles font un mal de chien, l'individu n'est plus lui. Voilà, sans même se rendre compte, il est assujetti à des règles. Un mec qui est religieux, qui sont des familles religieuses, c'est une catastrophe. Vous voyez, voilà. Bon, voilà. Après ce brûlot audiovisuel que je viens de livrer, voilà. Pas forcément négatif, je pense qu'il y a du bonheur à prendre, mais il faut justement se méfier beaucoup des autres, de l'environnement, de ceux qui dominent, de ceux qui parlent, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs. Il faut se méfier de ces gens, il faut se méfier, il faut cultiver son soi. Quoi. Voilà. Voilà. Donc il y a plein de choses positives à prendre, surtout qu'une vie c'est court. Je pense qu'avec un peu de bol, je mourrai avant que les vraies catastrophes n'arrivent. J'espère que ça pourrait durer un peu dans mon gamin, ça serait bien aussi, parce qu'il y a vraiment des choses sublimes, mais il faut être très méfiant. L'éducation, finalement, c'est la méfiance des règles, c'est la méfiance de ce qu'on nous apprend. Voilà, c'est la vraie éducation, l'éducation de l'autodidacte. La vraie éducation affective des gens qu'on aime, c'est de leur apprendre à se trouver eux-mêmes. Voilà. Et donc à ne pas écouter forcément ce qu'on dit, y compris l'école, même si il faut un peu de réussite scolaire pour pouvoir avoir une place dans ce monde-là. Mais c'est plein de nuances, hein, mais toutes les tragédies qui existent aujourd'hui, ça commence à l'école, je suis absolument certain.
Il y a un bouquin de Laborie qui s'appelle L'éloge de la fuite, parce que ce gars qui a écrit un manifeste sur le comportement humain qui est extraordinaire. J'avais découvert ça avec Gaspard Noé sur Irréversible. Il m'avait dit tu devrais lire ce bouquin que j'avais lu. Et du coup j'ai lu toutes les œuvres de Laborie, dont un film avait été fait d'ailleurs, Mon oncle d'Amérique. Il raconte ça très très bien. Très, très bien, très, très bien. Non, les bonnes nouvelles on les a jamais. Vous voyez, moi à titre personnel je m'étais frité avec un mec de France 3 à la télé sur le vilain. On n'a parlé que de ça. Le mec m'a fait revenir 15 jours après pour refaire l'émission avec lui en direct après avoir vu le film. Personne n'en a parlé. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est que les mecs qui se cassent la gueule. C'est rigolo, hein. Et effectivement, les informations, c'est une mise en scène d'une drame permanente. Puis permanent, hein, quand vous avez le câble, vous avez les chaînes de câble, LCI, machin, etc. C'est permanent. Vous installez pour peu que la télé marche en... Vous faites autre chose et elle tourne, mais vous sautez par la fenêtre au bout d'une heure. Ça fait une heure, c'est que des horreurs. Il n'y a pas de travail, il y a la maladie, la planète se détruit, guerre en Syrie, les images qui vont avec, c'est pas possible, quoi. Et en plus ils le font mais il n'y a pas de réaction. On voit autour des gens qui ne réagissent pas forcément par rapport à ça. Donc c'est un double sentiment de puissance. On reçoit l'information et on voit que personne ne fait rien. Comme un type qui dans la rue est par terre et personne ne l'aide. C'est ça les informations. Après, il y a 2-3 politiques qui viennent à la télé expliquer des trucs et ça fait toujours les mêmes depuis 40 ans, donc a priori ils n'ont pas vraiment la solution non plus. Donc c'est très anxiogène. Le truc qu'on devrait interdire aux enfants, c'est ça, c'est les informations. J'ai fait beaucoup de sport. Maintenant, la nature me rattrape, le temps me rattrape, ce fameux temps dont je vous parlais me rattrape. Aujourd'hui, le sport consiste à faire ce geste-là plusieurs fois par jour. Chez vos collègues de France 2, on a bu 2 très bons verres de Montcalmé. Mais c'est bien, c'est très sympa. Très festif. 2 verres de Montcalmé, le poiré avec un type qui s'appelle Fred, qui est là-bas d'ailleurs, avec sa chemise rose, une sorte de gros malabar très sympathique. Et qui nous a fait des tartines de gorgonzola, enfin bref, je ne me rappelle plus de la fin de l'émission. On est parti en rampant et en vomissant partout à France 2. Donc, voilà. Sympa pour les familles. Voilà. Non, on a écrit, je m'excuse, hein, avec le vomi, je m'excuse. Il a déjà un titre provisoire mais assez efficace, il s'appelle Adieu les cons. Donc soyez pas vexés si je m'en vais. Ça ne me concerne pas. J'aurais pu terminer l'interview, je l'ai déjà fait. Adieu les cons, et je me barre là. Et j'ai commencé, mais je suis laborieux, en 6 mois j'ai écrit 20 pages, donc je pense qu'au siècle prochain vous aurez, je pense, un papyrus avec le scénario dessus. Et c'est vrai que je suis très lent à écrire et j'en souffre parce que à chaque fois je me dis, tu t'es bien fait une montagne, et puis en fait c'est un temps de décantation qui est très lent. Chaque porte qui s'ouvre, il y en a 14 derrière, je ne sais pas laquelle prendre. Petit à petit, l'âge venant, c'est clair que je ne ferai plus le diriger, mais ça ne me dérangera pas plus que ça. J'aurais bien épuisé mon contentement. Je ne voulais pas que mon père soit au courant. D'ailleurs, quand il a vu le spectacle Les Berniers, on ne peut pas dire qu'il était enchanté. Donc voilà. Il est mort, donc c'est sûr que là, maintenant il s'en fout un peu. Mais sur un film comme Le Créateur, il a commencé à s'intéresser un peu à ce que je faisais. Quand même. La maladie de Saxe, Le Créateur. C'est vrai qu'au début, il disait pourquoi tu fais Bernier après l'enfance que tu as eue. Il ne comprenait pas, je me mettais à sa place. Ouais, c'est vraiment faire de la peine à des gens qu'on aime sans même s'en rendre compte. Parce que le débat n'était pas personnel. Je voulais être le pourfendeur d'un monde injuste, etc. Ce que je continue plus ou moins à raconter, c'est très, très naïf et idéaliste. Mais tout d'un coup, c'est vrai que l'entourage se sent visé. Se sent visé. Donc, en plus, une rumeur au début, c'était ma vie. J'ai grandi avec des Berniers, mais j'ai jamais été. J'étais super bien élevé. Mon père était médecin brillant. J'ai fait des super études. J'espère qu'avant de mourir, il m'aura pardonné. Mais bon, on ne sait jamais ça.